souffrais beaucoup même. Bon, il y a une fois même, moi, je suis allé au dispensaire. Il y a un médicament que je devais mettre dans un frigo. Nous sommes allés à Bobo, nous sommes allés payer ça 100 000 francs. En venant, on dit que le médicament est gâté, parce que donc, la glace était sortie de là. C'est désormais un mauvais souvenir pour Oumarou Sanou, habitant de la commune de Legma, localité située à une dizaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Grâce au ministère en charge de l'énergie, à travers le projet d'appui au secteur de l'électricité PASEL, ce village, tout comme plusieurs autres localités du Burkina Faso, ont bénéficié de l'électricité. Dès que le courant est venu ici, même si il y a le frigo ici, les médicaments se trouvent ici, tout moment tu peux gagner un médicament là-bas. Ça, c'est une grande chose pour nous. Quand on a appris l'arrivée de ce projet et surtout l'installation des groupes thermiques, on s'est dit, ben, ouf, de soulagement, hein, parce que la région de l'Est, quand même, on peut dire que c'est une région qui a beaucoup souffert depuis 2015-2016. Et sans cette centrale, quand on avait des difficultés avec la fourniture venant de Ouara, toute la localité connaissait un délestage. Il fallait attendre souvent 2 à 3 heures avant d'avoir l'énergie. Avec l'apport de cette centrale, on arrive à combler ce vide. Voilà, cela se ressent au niveau du développement économique de la localité et des localités environnantes. Ces travaux rentrent effectivement dans le cadre du PASEL, notamment dans le volet de remplacement des lampadaires solaires par des lampes à haut rendement énergétique. Donc ça a consisté exactement à remplacer 3000 lampes à Ouagadougou et 1500 lampes à Bobo-Dioulasso. Donc c'est des lampes à LED, à faible consommation. Sur le terrain, d'importantes réalisations sont à mettre à l'actif de ce projet. Et pour les populations des localités bénéficiaires, l'impact positif du projet est multiple. La majeure partie des accouchements, c'est la nuit. Donc, en son temps, sans l'électricité, c'était les torches qu'on utilisait. Voilà, torches au cou, et puis bon, c'est pas facile. Voilà, donc avec l'électricité, en tout cas, les travaux, en tout cas, pendant la nuit sont aisés. On arrive en tout cas à bien prendre en charge les femmes enceintes pendant l'accouchement surtout. Bien avant l'électrification, les jeunes étaient contraints d'aller à Sabou ou bien dans les villes comme Ouagadougou pour se faire former. Et bon, parfois, une fois après la formation, les jeunes reviennent, bon, comme il n'y a pas d'électricité, bon, ils n'ont pas où s'installer. Depuis l'électrification, on remarque que dans ces différents villages-là, il y a les activités telles que la soudure, même la couture. Les gens utilisent l'électricité également et les moulins électriques. Il y a aussi les couveuses qu'ils utilisent au niveau des villages pour éclore les poussins. Les lampes nous permettent de bien circuler dans la nuit, de voir clairement et il permet aussi d'embellir la ville de Bobo. Voilà. Donc en tant qu'intérêt même, ça nous évite les accidents de la nuit même. Voilà, en tout cas, on remercie clairement les gens de l'énergie. Nafa ba bara premièrement ay kene sur deuxièmement be gismane sur game abe ko chama yere de kinyaka dama. À travers le PASEL, qui comprend 4 composantes, le ministère en charge de l'énergie entend contribuer à renforcer l'offre en électricité au Burkina Faso. La plupart de nos réalisations ont été atteintes. Donc, au niveau de la composante 1, on a pu réaliser la centrale de Fala, qui était la sous-composante qui nous a permis d'amener l'accès à l'électricité de 67 500 ménages, à peu près 400 000 personnes. Également, on a pu réaliser les lignes et les postes électriques qui ont permis de réduire le temps de coupure d'électricité. Voilà. Donc, cette composante a permis effectivement vraiment d'améliorer, de réduire les délestages au niveau de la région de l'Est, les délestages. Au niveau de la composante 2, on avait réalisé 207 électriques. Selon le document du projet, on a pu réaliser 179. Un taux de réussite d'environ 87%. Donc là-bas, c'est un motif de satisfaction. Et en plus, à côté de ça, maintenant, on a pu faire des subventions, puisque les contrats que nous donnons aux ménages, de l'accordement,
procède à des subventions. 6 000 francs le branchement de 3 ampères et 12 000 francs le branchement de 5 ampères. Il faut à ce niveau de ce taux-là, à peu près à 80% du niveau de branchement. Au niveau d'accès, au niveau des services sociaux tels que les marchés, les lieux de culte et les CSPS, dans tous les 80% également aussi. Parce qu'il a vraiment été outil de satisfaction. Et également, il y a dans ce projet le volet utilisation de l'énergie productive qu'on a mis en exergue. On a mis en place des plateformes multifonctionnelles avec des réalisations de moulins, des réalisations de systèmes d'adduction d'eau potable. Pour le ministre chargé de l'énergie, les résultats atteints dans le cadre de ce projet sont satisfaisants. Lorsque un projet, quel que soit ce projet, permet de satisfaire ou de donner du sourire à un Burkinabé, en tant que gouvernant, on peut dire oui, il y a un motif de satisfaction. Mais est-ce qu'on peut mieux faire? On croit oui. Si on devrait reprendre dans d'autres conditions, on peut mieux faire avec donc, ce qui est fait au niveau de Pazel. Donc nous demandons aux bénéficiaires, aux collectivités, de prendre soin de toutes les infrastructures réalisées. Au-delà de la satisfaction des populations bénéficiaires, la mise en œuvre du Pazel a connu des difficultés et malgré ces difficultés, le projet financé par la Banque mondiale et l'État burkinabé à plus de 86 milliards de francs CFA a permis d'améliorer les conditions de vie des populations.